Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier et on se retrouve aujourd'hui encore pour tester un robot tondeuse, décidément. Parce que oui, j'y vos commentaires, vous me dites ton robot Mamotion là c'est super, mais 3000 €, j'irai jamais dépenser ça pour mon petit terrain. Et lorsque j'ai fait ma vidéo sur celui de Lidl, bah c'est bien beau tout ça, mais il est jamais en stock. Donc là, je vous en ai trouvé un. C'est Redkey qui fait ça. À l'origine, ils sont plutôt spécialisés dans les robots ménagers, les robots qui lavent les sols. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils ont pris leur technologie, leur algorithme pour le mettre dans un robot tondeuse. Et de ce fait, on a aussi accès à une application. On va regarder ça, on déballe ça ensemble, on teste ça ensemble. Donc là, on a une réglette. On a une notice. Ah, une belle notice en couleur, bien expliquée. Bon, là, en allemand. Il doit y avoir du français, je suppose. Voilà. Donc là, on a du français. Des captures d'écran de l'application smartphone. Bon, ça me semble assez complet. Hein. Sous le robot, bien entendu, un disque avec 3 lames. Et ici, j'ai un petit symbole batterie. Donc ça veut dire que la batterie se situe juste là. Et il y a des vis. Donc je pense qu'on pourra facilement changer la batterie. Les petits piquets. Ah oui, forcément, pour le prix, il y a quand même un inconvénient. Il faudra passer un câble sur la périphérie de son terrain. On va faire ça ensemble. Par contre, même s'il y a un câble périphérique, il a un algorithme qui lui permet de ne pas faire une tonte aléatoire. Et de ne pas passer plusieurs fois au même endroit. Justement, la bobine, 120 mètres, elle est là. Et ensuite, on accède à la base. Voilà, déballé. Au niveau de la base, il y a comme un système pour la mettre au niveau de la terre. Ça, j'ai jamais vu ça sur un socle de robot tondeuse, mais bon, on va suivre à la lettre ce qui est demandé. On a 2 grandes tiges en fer. Il va falloir les enfoncer où il y a la terre. Et le dernier tour, hein, je le termine à la main. L'alimentation électrique est minuscule et n'est pas pourvue d'un câble de terre. Je comprends pourquoi je viens d'enfoncer des piquets. Et face à face, il y a une rainure. On rentre à l'intérieur et on visse. Ça peut plus bouger. C'est ce type de connecteur. Maintenant que la station d'accueil est alimentée, je vais pouvoir le mettre en charge. Ça nous permettra d'avoir un robot 100% rechargé une fois que j'aurai fini de mettre le câble périphérique. Donc au démarrage, il nous demande un code PIN. Je vais être super inventif. Pour éviter de le perdre, pour l'instant, je vais mettre 00. C'est un prêt, c'est un test. Voilà, je pense que pour valider, ok, ok, ok. Alors on y va, c'est parti. Ajouter un appareil. Assurez-vous que le téléphone est à proximité et que le Bluetooth est activé. OK. Il a trouvé un appareil. Je clique dessus. Il me demande d'entrer mon code Wi-Fi. On a des bips. Il y a un petit logo Wi-Fi qui est apparu sur l'écran là. Et voilà. Terminé. Mise à jour. Voilà, l'heure s'est mise toute seule, 18h49. Et il me dit que j'ai une mise à jour logicielle à faire. Hop, mise à jour, mettre à jour, mise à jour OTA en cours. C'est ici que va venir le câble périphérique. Une partie de ce câble va passer ici et l'autre va repartir par là. Je vais passer ça dans le trou. On le récupère de l'autre côté. Je l'alimenterai ensuite. Je passe dans la rainure. Hop. Un coup à droite, un coup à gauche. Je vérifie également que je suis à 35 cm du bord. Donc pour ça, j'utilise le carton gradué. Voilà. Alors là, attention, obstacle ici.
J'ai une vieille souche d'arbre, un de ces quatre, il faudra que je m'en occupe. Si vous avez des recettes de grand-mère, je suis preneur pour la faire pourrir, pour me faciliter le boulot. Mais en attendant, on va la contourner. Pour ça, je vais faire le tour de la souche avec mon câble et revenir au point initial. Donc voilà, mon câble périphérique fait le tour de ma souche. Tac, 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 tac. Il revient là. Et entre les deux, j'ai 20 cm. Là, j'arrive près d'une exception. Je ne vais plus me mettre à 35 cm, mais à 10 cm. Parce que le robot peut monter sur la bordure. Je suis au même niveau, regardez. Tout le long, là, je vais pouvoir me mettre à 10 cm. En gros 20 cm entre deux fils qui font un va-et-vient, comme au niveau de ma souche d'arbre, 10 cm si la bordure, le robot peut poser ses roues dessus, et 35 cm si c'est une bordure pleine. On se retrouve une fois que j'aurai fait tout le tour du terrain, du moins une partie, hein. On va rester dans la démonstration. Ça y est, j'ai fait le tour du terrain. Petite averse entre temps, bon, vous avez vu là, il y a un capteur de pluie. Donc ce robot, lorsqu'il va pleuvoir, il saura se stopper et retourner à sa base de lui-même. Alors, on enlève ce couvercle, on dénude l'extrémité des deux câbles, le fil qui part vers l'avant du robot et donc qui traverse la base, je le mets sur le noir. Et l'autre qui vient par l'arrière du robot, je le mets sur le rouge. Voilà. Ensuite, je place tout ça correctement. Ici, je vais remettre une dernière sardine pour que ce soit bien tendu jusqu'au bout. Et on va pouvoir remettre le couvercle. Ça fait un petit moment qu'il a plu, mais l'herbe est encore un petit peu humide. Je vais juste vérifier s'il fonctionne. Puis ensuite, on se retrouve après, une fois que ça sera sec, pour faire la tonte. Décidément, il n'y a pas qu'en Bretagne où il pleut beaucoup, hein. La Picardie, elle est pas mal non plus. Alors je lance l'appli, je clique sur démarrer. Et voilà, le robot est parti. Pour l'instant, il ne tombe pas encore. Je sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. Il se remet en charge. Il repart. Sur la carte, je vois qu'il a tracé une ligne. Tiens, il part par l'arrière de la base. Là, il fait un premier tour de terrain sans tondre. Donc je pense qu'il est en train de dessiner la carte sur le smartphone. Le robot a fini de cartographier la zone. Il a fait le tour du terrain. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un angle là-bas qui était un petit peu trop serré. Il touchait la bordure. Donc attention, vos angles, pas trop à 90 degrés. Et là, on va démarrer la première tonte. Alors sur ce robot, hein, c'est assez simple. Hein, pour rogner sur le prix, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lidar, il n'y a pas d'antenne RTK, il n'y a ni même de GPS. C'est un robot qui avance de manière aveugle, mais il a un algo qui lui permet quand même d'avoir une spatialité. Il sait où il se trouve et il avance tout de même de façon ordonnée. Passe dans un sens à la verticale et ensuite il va passer à la horizontale. Enfin, on peut choisir également de lui dire vas-y à la verticale cette fois-ci, à l'horizontale une autre fois. Mais il peut enchaîner les deux combinaisons, ce qui fait qu'à la fin, il reste plus rien. Et en fin de cycle, hein, en dernière tâche, il fait le tour du terrain pour tondre les extrémités. Enfin, le résultat final, on voit ça ensemble dans quelques minutes. Bon alors là, il pleut à nouveau. Donc ce que je peux voir, hein, si je venais voir un petit peu où en était le robot tondeuse, il n'a pas terminé son travail, mais il s'est remis sur sa base. Lorsque c'est comme ça, lorsqu'il pleut, je lui ai mis la consigne de refaire une tentative dans 3 heures. Donc là, je vais me remettre à l'abri. Alors très honnêtement, généralement pour mes tests robot tondeuse, j'exagère un petit peu parce que je suis réellement trop de jours sans tondre ma pelouse. Là sur la notice, il est conseillé d'avoir une pelouse d'environ 10 cm, pas plus, avant de mettre ce robot tondeuse en action. Là, elle était plus longue et malgré tout, il a fait le job. Quelques jours se sont écoulés, j'avais mis en place une programmation sur le robot.
Elle est juste ici. En tout, il est passé 3 fois sur le terrain. Et ce que je peux dire, c'est que le résultat est là. Alors, je vais être honnête avec vous. Au premier passage, l'herbe était quand même assez haute. Et il restait 2-3 touffes à quelques endroits. Par contre, au second passage, j'avais choisi un quadrillage. Là, c'était parfait. Il ne restait plus du tout d'herbe. Et ce que je constate par rapport à mon autre robot qui n'a pas besoin de fil périphérique, mais qui est beaucoup plus cher que celui-ci, c'est que les bordures, elles sont un petit peu mieux faites. On va s'en approcher. Regardez. Vous avez vu, il reste pas grand-chose finalement à couper. Le câble périphérique, ça peut être un petit peu plus précis. Vous pouvez vraiment essayer de le disposer réellement en bordure. Alors que les robots sans câble périphérique, ils vont généralement s'arrêter un petit peu avant la bordure. Donc là, ici, j'avais fait justement, tac, le câble périphérique passe là, là, hop, le tour, tac, et il retourne là-bas. Puis là, vous voyez, le câble, hein, je pourrais même le redécaler un tout petit peu plus pour ne quasiment pas avoir besoin de passer le rotofil. Et sur mon allée qui est au même niveau que la pelouse, et bah, regardez, là, ici, je pourrais même remettre le fil légèrement un petit peu plus sur la gauche pour que réellement il n'y ait plus rien à faire. Côté délimitation herbe caillou, impeccable. Donc ce petit robot qu'on arrive à trouver à environ 500-600 €, il a l'avantage de ne pas faire quelque chose d'aléatoire et donc de ne jamais rien oublier. Et c'est surtout un gain de temps aussi hein, dans la tonte d'une pelouse. Là ici, pour ce petit morceau là de 100 mètres carrés, il a mis environ 1h30 et encore parce que sur la fin, arrive à 90%, il a besoin de se recharger une fois. Là, vous avez vu, hein, il passe vraiment sur le bord. Hein. J'ai pas ce niveau de précision avec les autres robots, qui certes ont un gros avantage, c'est qu'il n'y ait pas besoin de passer de câble périphérique. Mais une fois que le câble est passé une fois, et s'il est correctement passé, bah, vous devriez plus avoir besoin d'y toucher. Je pense que le mieux pour une installation définitive, c'est quand même de tracer un petit sillon dans le sol, le mettre à l'intérieur et de recouvrir légèrement de 2-3 cm afin d'être certain qu'il n'y ait jamais de rupture du câble. Ensuite, s'il y a rupture, c'est pas bien grave. On prend les deux extrémités du câble, on les remet ensemble avec un Wago, quelque chose comme ça. D'ailleurs, dans la boîte de ce robot, c'est prévu. Il y a de quoi réparer le câble périphérique s'il y a rupture. Donc voilà, on met le câble à l'intérieur et on presse tout simplement avec une pince. Puis là, ce que vous voyez, c'est un jeu de lames de rechange, enfin même 2 jeux de lames de rechange. Il y a 6 lames et comme sur le plateau, il y a uniquement besoin de 3 lames. Ça vous fera normalement une saison entière. Ces petites lames, hein, on en trouve facilement sur AliExpress pour pas bien cher. Je vous mettrai un lien en description. Moi, j'ai eu un lot de mémoire de 20 lames à 6 €. Elles font très bien le job, il n'y a pas besoin de payer ça une fortune. Je m'embête pas à les rafuter, je sais qu'il y en a qui les rafutent. Je les mets quand même de côté, on sait jamais. Si un jour j'ai l'occasion de les rafuter, je les rafuterai. Donc de mon côté, c'est plutôt une bonne surprise. J'avoue, lorsque la marque m'a proposé de m'envoyer ce robot pour le tester, bon, j'avais un doute, robot avec câble, etc. Mais finalement, bonne surprise. Une fois que l'étape laborieuse du passage de câble est terminée, pour un petit terrain sale fait, et ben, le câble, il a quand même ses avantages. C'est d'avoir un robot qui aura toujours une précision exemplaire. Il passera toujours au bon endroit, en frôlant la limite de la bordure. Et on a aussi une application qui quand même facilite le job, si ce n'est que pour la partie programmation. Parce que tout faire depuis un petit écran comme ça, alors c'est possible, hein, mais c'est la galère. C'est quand même plus facile de le faire depuis une appli. Au niveau des petits défauts que je peux dire de ce robot, c'est qu'à chaque redémarrage, en fait, il a oublié la carte, il a oublié mon terrain, donc il refait un tour du terrain avant de commencer la tonte. Alors qu'il pourrait très bien faire la tonte du tour du terrain tout en mémorisant la carte. Mais non, il fait toujours un premier tour de terrain sans activer sa tonte. Et il refera un dernier tour de terrain en fin de cycle pour tondre la périphérique du terrain. Donc ça, il y a une petite optimisation à faire, je pense. Ça serait bien que l'appli mémorise la carte. Ensuite, il n'est pas du tout destiné à tondre des surfaces de 2000 m², un tour de terrain. Là, sur mon petit 100 m², ça lui prend 3 minutes, pas plus. Deuxième point à noter, lorsqu'il commence un cycle, j'arrive pas à lui dire non, finalement annule-le, le fais plus, je vais te changer tes paramètres, fais autrement. Une fois que le cycle de tonte est lancé, soit il faut aller manuellement arrêter le robot, soit il faut attendre la fin du cycle. Mais tout ce qu'on peut faire pendant un cycle en cours, c'est de mettre depuis l'appli sur pause, mais je peux pas lui dire
bah non, arrête ce que tu fais. Je vais quand même pouvoir lui dire retourne à ta base te recharger, mais lorsque je vais cliquer sur démarrer, eh ben, il va continuer le cycle qu'il avait commencé. Au quotidien, je pense pas que ce soit gênant. C'est plutôt là, moi, dans ma phase de test du robot, où ça m'a un peu embêté. Donc ce robot, je vous rappelle, il est complètement aveugle. Il n'y a pas de caméra, ni de radar, ni d'ultrasons, etc. Il fonctionne au toucher. Voilà, regardez, tac. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un câble périphérique autour d'un arbre ou je ne sais quoi. Il ira juste tout simplement en contact et fera demi-tour comme je viens de le faire avec ma chaussure. Mais ça peut quand même être bien, je pense, de faire comme j'ai fait ici. Si ce robot vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai des liens dans la description de ma vidéo et également en commentaire. Pour cette fois-ci, je n'ai pas de code promo, ni de parrainage, ni quoi que ce soit. Si vous le trouvez moins cher ailleurs que ce que je vous mets, n'hésitez pas à partager en commentaire. Mettez pas d'URL parce que les URL sont de toute façon par défaut bloquées. Mettez-y simplement le nom du site, sinon ça part dans les spams et je le vois pas forcément. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Merci à Redkey pour m'avoir envoyé un exemplaire. Sur ce, ciao et à très bientôt.